Dans sa stratégie de lutte contre la pauvreté, l'État du Sénégal s'était désengagé de tous les secteurs marchands. Il a favorisé l'émergence des entreprises privées, autrement dit, le moins d'État, le mieux d'État. Et pour accélérer la croissance, les petites et moyennes entreprises ont été privilégiées dans le secteur primaire et dans le secteur secondaire. C'est dans ce siège que Promer a vu le jour pour éradiquer en milieu rural la pauvreté qui se féminise et barrer la route à l'immigration clandestine et à l'exode rural. L'entrepreneuriat en milieu rural au Sénégal était une chose nouvelle. Et donc, il a fallu créer les outils, voir les processus et tout. Et donc, ça a été très très long, très difficile au début. Mais aujourd'hui, on peut dire qu'on est arrivé au bout de nos peines. Circonscrit dans les régions de Tambacounda, Kolda, Kaolack, Fatick et Thiès, Promer a connu une phase pilote ou d'installation conduite de main de maître par son premier directeur El Hadji Diao, retiré de l'affection des siens très tôt, et l'actuel directeur Hyacinthe Modoumbeng le regrette et lui rend un vibrant hommage. L'accident mortel du premier directeur de la phase 2, El Hadji Diao, qui d'ailleurs je profite de l'occasion pour rendre un hommage appuyé. C'est lui qui a terminé la première phase et a débuté cette deuxième phase. La différence qu'il y a entre la première phase et la deuxième phase, c'est que lors de la première phase, nous nous attaquons seulement à la dimension micro-entreprise sans s'intéresser aux petites entreprises, mais aussi sans s'intéresser aux organisations professionnelles. La deuxième phase a permis d'intégrer ces petites entreprises dans le dispositif, mais aussi de pouvoir appuyer non seulement les organisations professionnelles, mais aussi appuyer l'environnement institutionnel. C'est dans ce sens qu'on a travaillé avec la direction des PME pour mettre en place une lettre de politique sectorielle qui prend en charge maintenant la dimension rurale et la dimension micro-entreprise. Ce qui n'existait pas dans la charte des PME, ce qui a été une faiblesse. Et aujourd'hui, il y a un environnement institutionnel qui est balisé pour permettre aux entreprises en milieu rural d'avoir un dispositif pour, en tout cas, s'émanciper correctement. Les institutions ne valent que ce que valent les hommes qui les animent. Après le départ de feu El Hadji Diao au début de la seconde phase, Hyacinthe met son savoir-faire et son savoir-être à la disposition des cadres de Promer pour continuer à bon port la création des entreprises rurales. Mais il faut un bon climat social pour gagner un tel pari. Dès le Promer 1, on avait beaucoup discuté sur ce qu'on a appelé l'esprit promérien, c'est-à-dire comment un agent du Promer doit être. L'agent du Promer, qu'est-ce qu'on attend de lui? Il doit être au service des populations, il doit ceci, et puis surtout, il doit se donner lui-même une discipline. Après une décennie de combat, Promer est devenu un projet modèle qu'il faut incontestablement traduire en programme de développement. Et les résultats parlent d'eux-mêmes. Les résultats sont encourageants. En termes de création, de consolidation de micro-entreprises, on a largement dépassé l'objectif qui nous a été fixé, à savoir de créer, de consolider 1800 micro et petites entreprises. Aujourd'hui, on en a créé 1441 micro et petites entreprises rurales. En termes de création, de consolidation d'emplois aussi, on est aujourd'hui à 3750 emplois créés ou consolidés sur un objectif de 3800 emplois à créer, à consolider. En termes d'alphabétisation, nous avons aujourd'hui largement dépassé l'objectif qui nous a été aussi fixé. Aujourd'hui, on a alphabétisé 438 auditeurs. En termes de création de richesses, aujourd'hui, le chiffre d'affaires des micro-entreprises a évolué en un an de plus de 63%. Donc, globalement, je crois que les résultats sont largement atteints et quelquefois même dépassés. Depuis 12 ans, Promer participe à la FIARA, qui est un rendez-vous du donner et du recevoir. Et les représentants des milliers d'entrepreneurs, sous la conduite de Awa et de Aïssata, les deux cheftaines du village de Promer à la FIARA,
ont un témoignage commun. J'ai cheminé avec le Promer depuis 1998. J'ai eu beaucoup de formations, j'ai fait des visites d'échange. J'ai participé plusieurs fois à la FIARA. Bon, le Promer a beaucoup fait pour moi. Parce que si je m'occupe aujourd'hui de mes enfants, la scolarisation de mes enfants, mes factures, c'est grâce au Promer. Bon, moi, je préférais que le Promer ait un autre programme, Promer 3. Si le Promer s'arrête ici aujourd'hui, moi, j'aurais un problème. Donc, je préfère que le Promer ait un autre programme. Actuellement, j'ai formé plus de 300 femmes. Tout ça, c'est grâce au Promer. Je viens de la région de Kolda. Je suis bénéficiaire du Promer 2. Je fais la transformation des fruits et légumes. Promer nous ont appuyés en tout cas sur plusieurs filières. Ils nous ont appuyés en germe, c'est-à-dire en gestion d'entreprise, comment gérer une entreprise. Promer nous a aidés à l'accès du crédit, aux techniques de transformation, à la formation professionnelle. Comment faire les sirops de bissap, de tamarin, de gingembre et de bouille. Ils nous ont montré aussi comment conserver les fruits, les légumes locaux. Conserve de carottes, navets et haricots verts. Promer m'a fait bénéficier d'une visite d'échange en Guinée-Conakry en octobre passé. C'était une visite d'échange d'idées, d'expériences en concernant la transformation fruits et légumes, transformation pâte d'arachide, transformation noix de cajou en céréales locales, transformation de beaucoup de céréales locales comme le fognon, en transformation aussi de netedou. Voilà, moi je remercie beaucoup Promer sur l'appui qu'ils ont fait envers les entrepreneurs. Un déplacement dans les régions de Kédougou et de Kolda a permis aux autorités de constater ce que font les femmes transformatrices de karité à Salémata, celles de Nitetou à Kabendou, Velingara et les exploitants du Rafia à Bandafassi. Ils nous accompagnent sur tout le terrain, partout, pour le contact, tous les contacts avec le Promer, avec les ONG qui interviennent dans la zone. On fait la transformation des meubles en raffia. On produit le raffia là en brousse, on le transforme et on amène ça à Kédougou pour vendre ça. C'est le Promer qui nous a appuyés, qui nous ont financés pour faire le tour du Sénégal. On a beaucoup appris. On a beaucoup appris parce que la manière de travailler, la finition des meubles, ça a varié. Par exemple, cette chaise-là, on n'avait pas l'habitude de faire la finition de ce genre-là. Donc, c'est à partir de la visite d'échange qu'on a pu copier un peu. Nous, ce que j'ai gagné à Maire de Promer, c'est beaucoup. On a formé d'abord beaucoup de gens qui même pas connaissent comment on fait le travail là, comment on passait, mais maintenant, tout le monde, il connaît que vraiment, c'est tellement bien. On a beaucoup de jeunes maintenant dans les communautés rurales de Bandafassi. daanaka karité bi moom yàgg nañ ci liggéey de ndax ñun dañoo fekk suñu maamaat maam yi di ko liggéey. Le karité est un produit que Dieu nous a donné et depuis nos ancêtres, on l'exploite d'une façon manuelle, mais avec des rendements faibles et peu hygiéniques qu'on vend entre 750 et 1000 francs le kilogramme. C'est Promer qui est venu nous aider à avoir une machine, former nos machinistes à ITA et renforcer nos capacités nous-mêmes pour faire de la qualité et vendre à des prix très compétitifs. Nous vendons dans les loubans, nous vendons dans les foires nos produits et aujourd'hui le kilogramme est entre 1500 et 2000 francs. Lors de la dernière FIARA, nos recettes ont dépassé 700 000 francs. Nous avons fait un chiffre d'affaires entre 700 000 et 1 million de francs avec le karité. C'est avec le karité que nous aidons nos maris dans le foyer. Léegi yàlla def na ne ñu ngi jaay suñu karité bi 2000 francs 3000 francs kilo bi prix bi dafa gën a yokk.
ka seppe ka ɗum man sappo e jettati woni ton unité o woni ɗo unité. Nous sommes ici dans notre unité de transformation du Karité. Cette unité appartient au GP4 de Salémata. C'est moi, la présidente Promer, m'a amené au Burkina Faso où j'ai appris la transformation du Karité. Et j'ai appris beaucoup de choses et maintenant je sais faire de la qualité. Avec cette machine que vous voyez, cette machine nous aide beaucoup. Et vous avez vu les différentes composantes de cette machine qui nous permet journalièrement de réaliser beaucoup de recettes. Et parfois, on va jusqu'à 50 000 francs. Et ces 50 000 francs, nous les répartissons en 3 parties. Une partie pour la machine, une partie pour le carburant et une autre partie pour le paiement du meunier. Promer nous a vraiment aidé, beaucoup aidé. Et aujourd'hui, si nous sommes à l'abri de la faim et de la misère, je dis les femmes de Salémata, c'est grâce à Promer que nous remercions. Je m'appelle Maï Kawara. Notre groupement s'appelle Makeva. Nous transformons le Netetou ici à Kabendou. Au départ, nous étions 15 membres, mais avec le soutien de Promer, le groupement a grandi. Nous rendons grâce à Dieu et remercions infiniment Promer qui nous a beaucoup aidé, nous a facilité l'accès au financement avec des conditions très douces et on a épuisé le premier financement que nous avons remboursé à 100% de 2 500 000 francs et nous sommes sur le second financement de 2 750 000. Et je vous informe que depuis 10 ans, nous travaillons avec Promer qui nous a beaucoup aidé et aujourd'hui, nous avons la possibilité d'aider nos maris, nos enfants, au point de vue santé, au point de vue scolarité. Et nous gardons aussi de l'argent pour nos cérémonies sans fatiguer nos maris à demander quoi que ce soit. Promer, et nous souhaitons vraiment longue vie à Promer qui a permis aux femmes aujourd'hui d'être libérées du fardeau de certains travaux ménagers. Merci une fois encore à Promer. On est soutenu par le Promer, que ce soit dans le domaine de la construction métallique ou dans le domaine de la transformation des produits agricoles aussi. Le Promer nous soutient, il nous aide à bénéficier de financement, il nous fait des formations aussi, que ce soit en gestion ou en transformation. Le Promer nous soutient dans tous les domaines. Au départ, on travaillait mais on n'était pas organisé. Et il nous manquait beaucoup de choses. Mais depuis qu'on a pris contact avec le Promer, d'abord, ils nous ont aidés à trouver beaucoup de matériel pour pouvoir construire des machines d'abord. Et ils nous aident aussi à exploiter ces machines-là. Ici, on permet à beaucoup de gens de travailler, particulièrement les femmes. Bon, il y a des hommes qui viennent, mais les femmes dominent quand même. Il y a des hommes qui vendent de l'arachide décortiqué. Donc quand ils viennent ici, on leur fait ce décortiquage. Pour les femmes qui font la transformation de pâte d'arachide, avant, quand il n'y avait pas ces machines-là, elles ne pouvaient pas faire une certaine quantité. Mais maintenant, avec les machines,
une femme qui vient avec une centaine de sacs, on peut décortiquer ça dans la même journée. Le combat contre la pauvreté, l'exode rural, l'immigration clandestine étaient au cœur des activités du Promer qui a formé des milliers de jeunes et de femmes dans le machinisme, la transformation des produits locaux et la mise en place d'une finance rurale, ainsi qu'un appui à la reconnaissance juridique des groupements et mouvements associatifs. Nous avons réussi à les organiser d'abord par GIE. Ensuite, nous avons créé une organisation professionnelle qui regroupe actuellement 5 GIE. 3 GIE au niveau de ce village, un GIE au niveau du village de Bandafassi et un GIE au niveau du village de Tchabekare. Nous, on est là à côté de l'Impair. Ouais. On la suit tous les jours pour essayer d'augmenter son chiffre d'affaires. Ouais. Et de voir les difficultés que l'Impair est en train de rencontrer afin d'apporter des solutions par rapport à ces difficultés-là. Nous avons également appuyé beaucoup de groupements comme là où nous sommes, dans le cadre du renforcement des capacités, dans le cadre de l'octroi des financements, à travers des mécanismes de financement très appropriés avec des partenaires SFD avec lesquels nous travaillons. À côté des banques classiques, inaccessibles aux promoteurs des PME et PMI du milieu rural, Promer a relevé le défi de la finance rurale. Le Saphir a pour objectif déjà donc, de faciliter l'accès durable des bénéficiaires aux services financiers. Pour ce faire, il s'investit largement dans la construction des marchés financiers ruraux par l'appui des appuis dédiés à l'offre de services financiers qui est matérialisée par les systèmes financiers décentralisés et l'appui à la demande de services financiers donc, qui est exprimé par les bénéficiaires des projets FIDA. Pour cela, donc, il s'appuie sur une triptyque, une démarche, donc, une triptyque donc, qui s'articule autour de l'adaptabilité, la proximité et la pérennité. L'adaptabilité, c'est de faire de sorte que des produits financiers adaptés soient proposés aux bénéficiaires. La proximité, c'est de faire de sorte que les systèmes financiers décentralisés soient accompagnés à l'extension pour être beaucoup plus proches des bénéficiaires. Et la pérennité, c'est que le marché soit inscrit dans la durabilité et la pérennité. Au cours d'un forum de capitalisation des actions menées par Promer, si les propos étaient des électeurs, on peut sans se tromper dire que Promer sera élu au premier tour pour passer de projet en programme. Nous avons participé à beaucoup d'ateliers de capitalisation, puisqu'on peut dire aujourd'hui, le Promer qui a vécu 2 phases. Donc la première phase donc, de 1997 à 2005, c'est terminé. Ensuite, une seconde phase a démarré à partir de 2006 pour se terminer en 2013. Si on fait tout ce temps sans pour autant partager nos expériences, on peut dire que c'est du gâchis. Parce qu'on peut dire qu'au Sénégal, le projet de promotion des micro et petites entreprises rurales est le projet pionnier. Donc, en termes de promotion de l'entrepreneuriat rural. Et tout le portefeuille des projets FIDA au Sénégal, nous sommes le seul projet qui n'intervient pas dans le domaine agricole pur et dur et qui est dans la promotion de l'entrepreneuriat rural. Donc, on a pu vraiment former des gens, créer des entreprises, consolider des entreprises, renforcer des capacités, organiser vraiment le secteur de la micro-entreprise. Donc, on ne peut pas ne pas capitaliser sur ces expériences. C'est très important, parce que vraiment, après un cheminement, il faut savoir partager donc, les bonnes pratiques et les échecs, parce que ça peut servir de leçon pour les gens qui vont venir, pour les projets et programmes qui vont venir. On peut dire aujourd'hui que le Promer a atteint ses objectifs. Ce qu'on veut aujourd'hui, c'est qu'à la fin du projet, que les gens puissent vraiment voler de leur projet. Donc cette année, comme c'est une année finale, on doit terminer en 2013. On met l'accent sur l'autonomisation. Donc on veut que toutes les maires, que certaines maires ou bien un nombre critique d'impairs soient autonomes à la fin du projet. Et actuellement, on est en train de travailler là-dessus. Parce que aussi, quand le Promer va partir, on sait qu'il y aura des impairs qui vont survivre, qui vont voler de leur propre aile et qui vont même s'amener, qui vont même venir participer au FIARA sans l'appui de quiconque. Le FIDA, bailleur de Promer à côté de l'État du Sénégal, FIDA qui peut faire office de conseil constitutionnel, a validé le suffrage de Promer par un nouveau programme en phase 3. Tout projet a un début et une fin, on dit. Donc effectivement, le projet va prendre fin, mais le FIDA, en rapport avec l'État du Sénégal, va mettre en place un programme qui prendra en charge les acquis positifs du Promer et du Prodam qui étaient au niveau de Matam. Et ce programme qu'on appelle PADAER, programme d'appui au développement agricole et à l'entrepreneuriat rural, va prendre le relais du projet et va faire ce qu'on appelle le scaling up
toutes les bonnes choses capitalisées seront poursuivies à travers ce programme. Donc le PROMER, c'est vrai, va prendre fin, mais sera intégré dans un nouveau programme qui sera beaucoup plus élargi et qui va rester dans les régions donc, de Tambacounda, Matam, Kolda et Kédougou. Et je voulais vous assurer que le FIDA continuera à appuyer le Sénégal, que depuis 1979, nous avons financé plus de 180 milliards de séjours, 15 projets total, 3 qui sont en cours, et juste le mois passé, en septembre, mon conseil d'administration a déjà approuvé le financement encore d'un projet total de 115 millions de dollars américains. Pour moi, en particulier, ce n'est pas le nombre de projets financés par le FIDA qui compte. Ce n'est pas le montant de financement de FIDA qui compte. Ce qui compte, c'est la transformation qu'on voit dans la vie des peuples, surtout la population rurale. Le FIDA ouvre pour bénéficier et enlever complètement la pauvreté, surtout dans les zones rurales. PROMER, qui a largement dépassé les objectifs assignés, ne mourra pas.